Bonsoir tout le monde. Ouais, ça fonctionne ce soir. J'ai vraiment merdé la semaine dernière. Bon, j'étais pas très en forme. Bon, bah voilà, c'était un peu la cata. On va se rattraper ce soir. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va attendre 2 petites minutes. Et puis après, on va commencer le live tranquille. Faire notre petite boîte pour tablette de chocolat ce soir. Mais après, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait comment j'ai calculé pour faire ma boîte. Et donc, vous pourrez changer le format selon ce que vous avez à faire. Alors... Oh, je suis désolée, hein. Mais non, mais c'est moi qui est complètement. Alors, je ne sais même pas comment j'ai fait. euh, Parce qu'en fait, je l'ai pas mis en public, mais je sais même pas. Je sais pas. Franchement, c'était. Je sais pas comment j'ai fait. Puis alors, je me suis même pas rendu compte, hein. J'étais vraiment à l'ouest total. Alors, en attendant, je vous rappelle que c'est le catalogue de fin d'année se termine le 4 janvier. Donc, il y a plein de produits. Ça, c'est le catalogue donc, de Noël. Donc, il y a plein de produits qui ont été, qui vont être supprimés, hein, qu'on ne retrouvera pas l'année prochaine. Et donc, voilà, si vous voulez profiter des produits, que ce soit pour des cadeaux de Noël ou pour soi, voilà, faut en profiter et il ne faut pas trop tarder parce que les produits disparaissent très vite. Donc, vous allez pouvoir retrouver la liste, alors soit sur ma page Facebook, j'avais partagé les photos, et puis sinon sur ma boutique en ligne. Ce qui est encore plus pratique, c'est que vous allez avoir tous les produits qui sont encore dispo et avec les prix qui sont éventuellement remisés. Donc ça, c'était voilà, les news du moment. Bonsoir Sylvie. Et, euh, et du coup, c'est pour laisser place au catalogue printemps-été 2024 qui est comme ça. Donc voilà, donc je commence tout doucement à me préparer pour l'année prochaine. Alors, donc je vais quand même me présenter. Moi, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, sur Facebook et également sur YouTube, puisque je retransmets tous mes lives sur YouTube pour que ce soit plus facile pour les retrouver. Et puis sur Pinterest, parce que j'épingle tous mes projets que je fais, que ce soit en live ou pas, je les reposte sur Pinterest. Donc tous les sites, tous les réseaux sociaux, c'est les petits papiers de Sandrine. Donc c'est facile à retenir et c'est facile à retrouver sur tous les réseaux. Bonsoir Virginie. Bon, ça me fait plaisir parce que du coup il y a un peu de monde ce soir. Je me sens moins seule que la semaine dernière. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me dire voilà, si vous allez bien, si vous avez passé une bonne semaine, voilà. Alors, donc je disais que moi j'étais donc Sandrine Dufaux, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2011, fin 2011, et voilà, je partage avec vous ma passion du scrap, mes connaissances, et puis c'est aussi pour échanger et donc apprendre aussi de vous, parce que c'est ça le scrap, c'est de l'échange et qu'on apprend tous les jours. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, moi ça me fait toujours plaisir, et puis si vous avez des astuces ou voilà, des choses à échanger, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on va commencer tranquillement notre live. Alors, pour la petite anecdote, ma boîte, je l'ai faite parce que
dans mes débuts où j'ai... Est-ce que c'était quand j'étais chez Stampin' Up? Coucou Amandine. Alors, je m'en suis pas aperçue que j'étais seule au monde. Si, mais je me suis dit, c'est pas une bonne semaine. J'étais tellement pas bien la semaine dernière que je crois que j'ai même pas tilté qu'il pouvait y avoir un problème sur le live. Je me suis dit, c'est une semaine où, ben, je ne sais pas, voilà, les personnes ne sont pas là. Elles sont occupées, il y a d'autres choses. Enfin, voilà, je sais pas. En plus, c'était même pas une période de vacances. Enfin, non, bah, je sais pas. Voilà, donc si, je me suis aperçue que j'étais toute seule. Mais voilà. Ça m'est arrivé une fois, je pense que ça ne m'arrivera pas une deuxième fois, ça c'est certain. S'il y a une personne sur le live, je commencerai à m'inquiéter. Alors, donc je disais pour la petite anecdote, à mes débuts, alors je ne sais pas si c'est à mes débuts où j'ai commencé avec Stampin' Up en tant que cliente ou si c'était en tant que démonstratrice. J'avoue que j'ai pas trop souvenir, mais j'avais fait cette carte là, donc c'est vraiment à mes débuts. Et donc voilà, en tirant sur le petit ruban, ben, j'avais cette carte là où du coup on pouvait écrire derrière. Mais voilà, ça c'était mon projet, le projet qu'on avait fait il y a quelques années. Donc j'ai refait une carte avec le même principe. Donc hop, donc là vraiment sur le thème de Noël, je vais essayer de baisser un peu la lumière. Hop, ouais, je pense que c'est mieux. Donc voilà, là c'est la carte que j'ai refaite. Avec le set de tampons, j'ai un trou, gift, hop, c'est celui-ci, hop, voilà, gift of giving, j'adore parce qu'en fait, j'adore les motifs qu'il y a dessus. Donc voilà, j'ai fait ma carte avec ce set de tampons, et pareil, quand on tire sur la ficelle, hop, j'ai ma carte, dans ce sens-là, c'est mieux, à l'endroit, voilà, où je vais pouvoir y mettre mon petit texte. Donc la carte, on peut l'enlever du ruban, hein, il n'y a pas de souci, hop, donc voilà, et puis sinon, hop, je peux la remettre dedans. Et donc voilà, donc ça c'était la carte que j'avais faite il y a quelques années. Et donc, eh ben, ce soir je vous la propose, mais pour une boîte de tablette, une boîte pour une tablette de chocolat, oui je dis bien, que j'ai réalisé avec le Noël polaire. Alors je ne sais pas, est-ce que là ça va se voir un petit peu ou pas? J'ai mis du Wink of Stella sur les icebergs, pour que ça donne encore un effet un peu plus glaçon. Ah, Amandine, tu te rappelles l'avoir faite aussi? Ah bah alors tu vois. Ben, je ne sais plus, alors c'était peut-être un de mes premiers ateliers. Alors bonsoir tout le monde, à ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. N'hésitez pas à me mettre un petit message. Je ne sais pas si j'ai oublié du monde, mais voilà, un bonsoir et merci d'être là ce soir. Et merci à toutes les personnes qui partagent à chaque fois mes lives et qui partagent mes projets. C'est toujours très très agréable. Oui, Amandine, il y a très longtemps, ça c'est certain. Donc voilà, Noël polaire. Et puis pareil, bah, quand on tire, hop, la boîte de chocolat, la tablette de chocolat. Donc voilà. Donc ce soir, on va en refaire une. Et ce soir, j'ai pris le papier prairie hivernale et qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait là? J'avais pas encore travaillé dessus, donc je me suis dit que c'était quand même l'occasion. L'hiver au sommet. En plus, il a fait super froid aujourd'hui, du coup, ça tombe super bien avec les découpes. Si vous partez au ski, voilà, les tablettes de chocolat sont les bienvenues sur les pistes. Allez, je retourne ma caméra puis on va attaquer dur. Alors,
Ça, je vais vous donner toutes les dimensions. Et si vous voulez reproduire la boîte avec un autre format, ben, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait. Alors, est-ce que... hop. Voilà. Est-ce que je peux baisser un peu plus? Je vais y arriver. Alors, je vais déplacer ma petite feuille. Hein. Hop. Je suis peut-être pas forcément hyper droite. Voilà. Et c'est parti. Donc ce soir, on attaque ça. Alors, pour ce soir, je suis partie sur... j'ai pris un papier gris. J'ai pris l'ardoise bourgeoise. C'est une couleur que j'utilise pas souvent. Et du coup, voilà, je me suis dit... non, c'est pas ardoise bourgeoise, je vous dis des bêtises, c'est gris souris. C'est le gris foncé. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer un petit peu. Alors, pour les dimensions. Alors, je prends mon anti-sèche. Alors, si vous voulez, après les dimensions pour la carte, je pourrais vous les donner. Parce que du coup, c'est super simple à faire. Alors, je pars sur une feuille de 21 par 22 cm. Donc là, j'ai mes 21, ça c'est bon. Et ici, je vais couper à 22 cm. Hop. Hop, 22. Dans les 22 cm, je vais faire un pli à 1 cm. Donc, 1. Donc, pour avoir un maximum d'appui pour mon papier, je vais prendre les 1 cm qui sont de ce côté-là. La règle, j'ai des centimètres de ce côté-là, et là, j'en ai là jusqu'à 4 cm. Donc, je vais faire dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile. Ça évite que mon papier se balade. Donc là, je fais un premier pli à 1 cm. Un deuxième pli à 2 cm. Et du coup, pour pouvoir faire mes autres mesures, je retourne mon papier et je continue mes plis. Et donc, je vais faire 11,5. Et 12,5. Je retourne d'un quart de tour et je vais faire un pli à 1 cm. Donc j'ai un pli à 1, 2, 11,5, 12,5. Je retourne d'un quart de tour et un pli à 1 cm. Et donc j'ai fait 1 cm parce que ma tablette de chocolat, elle fait à peu près 9 cm. Donc j'ai pris un petit peu plus large, j'ai pris 9,5 ici. Voilà, là, du coup, ma boîte, elle fait 9,5 multiplié par 2. Ici, elle fait à peu près 6-7 mm. Donc, j'ai pris 1 cm de ce côté-là, 1 cm de ce côté-là. Et la longueur, elle fait à 19,1. 19,1. Et donc, j'ai pris ma boîte là, du coup, elle fait 20 cm plus 1 cm pour faire le rabat. Donc, voilà. Donc là, j'ai bien mes 1 cm pour les côtés.
et 1 cm pour le bas. Et là, du coup, j'ai 12 cm, je crois que c'est ce que je vous ai dit, 9,5 pardon, 9,5 pour que ma tablette, elle rentre bien comme il faut. Donc voilà pour la boîte. Donc si vous voulez la refaire avec vos dimensions de boîte de chocolat, peut-être même pour Noël, je sais pas, bah, du coup c'est assez facile pour mesurer et faire à vos dimensions. Alors, une paire de ciseaux. Je ne sais pas si j'ai comme des ciseaux noirs. Donc ici, je vais venir couper. Là, c'est là où j'ai mes deux petits carrés de 1 cm. Donc là, je vais venir couper le petit bout parce que je n'en ai pas besoin. Je vais venir couper en biais ce morceau-là. Là, ici, je coupe celui-ci, le grand là, je vais le laisser, je fais une coupe droite et je le laisse droit. La petite languette là de 1 cm, je vais faire un petit biais. Voilà. Et puis un petit biais de ce côté-là aussi. Hop. Et voilà. On va marquer les plis comme il faut. Hop, un plioir. Ça, c'est ma petite languette pour pouvoir coller ma boîte. Là, j'ai un premier rabat. Hop, le deuxième. Voilà. Alors, je vais venir, hop là, coller ma boîte. Alors, est-ce que si je la colle tout de suite? Oui. Donc là, je vais venir coller ma boîte. Alors, au double face, à la colle, comme vous préférez. J'aurais peut-être pu faire un biais de ce côté-là. C'est pas grave. Je vais en faire un ici. Sur la petite languette là. Hop là. Voilà, comme ça, au moins je serai sûre que en pliant la boîte, ça ne gênera pas. Donc je remets, je continue à mettre la colle. Donc sur les premiers 1 cm. Hop, je viens rabattre. Donc là, je sois bien alignée. Mon plioir, il est là. Hop.
Là, je vais venir coller le fond de la boîte. Donc, du coup, la partie qui est droite, je vais la garder, je la collerai en dernier. Là, je rentre mes petites oreilles. Hop, je mets de la colle ici. Et je viens rabattre. Hop. Je vais venir faire un petit trou ici sur ma boîte. Donc, je vais prendre, moi, la crocodile. Si vous avez une petite perfo avec un tout petit trou, c'est parfait. Je vais venir quand même mesurer à peu près. Hein. C'est peut-être mieux quand même. Histoire de centrer à peu près. Un crayon. Alors, 9,5, ça fait 4. Allez, 4,7. Hein. Puis, je vais venir perforer les deux côtés en même temps. Alors, je vais faire un petit marquage au stylo parce que du coup, je ne le vois pas. Hop. Et là, voilà. Je l'arrange pas trop loin parce que je vais en avoir besoin encore après. Et là, du coup, ma boîte, elle est bonne. Et je vais venir attaquer maintenant, faire pour la déco de ma boîte. Donc là, je suis partie sur un papier rouge. Alors, celui-ci, il fait 19,5 de longueur par 9 cm. Et donc, j'ai enlevé 1,5 cm par rapport à ma boîte. Comme ça, je vais pouvoir venir le coller là. Et puis, j'ai pris un papier design. Donc, ça, c'est le papier prairie hivernale. Et pareil, j'ai enlevé 1,5 cm. Donc, celui-ci, du coup, il fait 19 par 8,5. Et comme ça, je vais pouvoir venir le coller hop, dessus. Et dans mes découpes, donc là, ici, je suis venue faire... Alors, j'ai préparé déjà quelques découpes. Donc, j'ai pris la découpe ici. Donc, je l'ai coupé en... J'ai coupé deux morceaux. J'ai pris un morceau de ce côté-là et un morceau de ce côté-là. Pour pouvoir faire un effet un peu... enfin, de la neige, quoi. Que je vais venir coller ici. Donc, hop, je colle mon papier. Si vous voulez mettre un ruban, pensez à mettre votre ruban avant de tout coller. Là, ce soir, moi, je ne mets pas de ruban, pas de ficelle. Mais voilà, il faut y penser. Donc là, voilà. Alors j'ai pris ce papier là parce que je trouvais que c'était joli avec ses effets. Ça faisait un peu l'effet enneigé, j'aimais bien. Là ici, du coup, je vais venir coller. Alors celui-ci en 3D.
Et puis celui-là, je le collerai à plat. Alors, je vais mettre de la colle. Je ne vais pas en mettre jusqu'au bout parce qu'elle est trop grande. Je la couperai après. Donc, je positionne un peu pour me guider. Hop. Ça, c'est pas mal. Donc là, je vais mettre de la 3D. Alors, de la 3D. Hop là. Je vais les mettre ici. Hop. Donc, vous avez vu, la boîte, elle est super simple à faire. Hein. Et puis là, je vais venir couper ce que j'ai en trop sur mon papier blanc. Hop. Voilà. Et puis on va attaquer notre petite déco. Alors, j'ai découpé 3 petits sapins. Alors, j'ai pris du vert olive et j'ai pris du feuillage sauvage. Donc là, j'ai découpé ces petits sapins-là. Et puis, bah, je vais venir les placer. Je vais venir les placer. J'en mets 2, 3. Oui, non, je pense que je vais en mettre un là, ici, c'est pas mal. Et puis, je vais venir découper une petite cabine. Alors, je vais prendre du papier rouge. Je vais rester du rouge et sur du rouge, en fait, pour rester coordonné à mon petit fond, là. Alors, du rouge. Hop. Ouais, ça, c'est bien. Dans ce sens-là. Est-ce que... voilà, je vais faire ça, ma petite cabine. Alors, j'aurais pu la tamponner, mais en fait, je voudrais... mettre un petit texte ici sur ma petite cabine. Du coup, j'ai préféré là la découper plutôt que de la tamponner avant. Donc voilà ma cabine. Alors, j'ai déjà découpé aussi une cabine dans du papier velin. Et je me suis dit que j'allais la mettre en dessous. Alors, du coup, je l'inverse. Je retourne mon papier velin. Est-ce qu'on voit? Donc là, mes fenêtres, en fait, elles sont en bas. Et en fait, je vais venir le placer comme ça. Hop. Comme ça, mes cabines, on va avoir l'impression que ça fait des fenêtres. Et puis, je viendrai couper là le surplus qui est ici. Alors, je vais mettre un peu de colle.
là ici, là ici. Voilà. Et puis je vais venir la retailler un peu mon papier velin. Hop, impeccable. Ça, on a vraiment l'impression que j'ai des fenêtres. Là, je vais venir... alors, là, j'ai les fils, les câbles. Je vais venir le tamponner directement sur mon papier. Hop. Alors, pour les grands tampons comme ça, ce que je fais, c'est que je pose mon tampon sur le papier. Comme ça, il se met comme il faut. Et je pose mon bloc directement dessus. Oups là. Voilà. Alors, je vais prendre du noir. Je vais venir peut-être un peu plus grand. Alors, je vais la mettre un peu en travers. Hein. Hop. Alors, ici, je voulais tamponner un petit message. Je voulais tamponner un petit message sur ma cabine. Je crois que là, les tampons ils sont un peu larges. Est-ce que ça va rentrer? Joyeuse fête. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Hop. Un bloc. Ça devrait rentrer tout juste. Alors, impeccable. Donc là, j'ai ma petite cabine. J'ai découpé, hop, ça je range. Alors, je suis venue découper, alors, est-ce que je suis venue découper la petite fixation pour mettre ici. Alors, est-ce que je fais ça ou
j'ai ici et j'ai ma petite accroche. Je vais faire ça. Parce que celle-là, elle tombe quand même un peu bas. Je vais atterrir dans les sapins. Donc je vais faire là, hop, la petite fixation. J'ai adoré cette petite cabine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'adore cette petite cabine. Alors, pas mal d'astuces. Alors, je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne sais pas, j'ai loupé le message. Du coup, je ne sais pas à quel moment c'était. Alors, je vais venir... Attendez, parce que j'ai un doute. J'ai un doute sur le roulement. Non, de toute façon, il rentre entre mes deux câbles. C'est obligatoire. Il ne peut pas être au-dessus. Je réfléchis en même temps. Mais de toute façon, il ne peut être que... là. Alors, ma cabine, elle va être quelque part par là. Allez. J'espère que je suis bien dedans. Impec. Et puis, je vais venir coller ça. Hop. Donc, voilà pour ma petite cabine. Je pense qu'on va se la mettre en 3D. Hein. Ça me paraît plutôt histoire de donner un peu de volume. Alors. Par contre, je vais attendre pour la mettre en 3D. Donc, voilà ma petite cabine, mes petits sapins. Et bien, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que si je remets un sapin, ça va faire beaucoup. J'avais des tout petits sapins, mais ils sont un peu petits. C'est un peu ridicule. Je pense que c'est bien. Alors, du coup, je vais coller mes sapins peut-être. Ça gêne pas. Donc, je vais en coller deux à plat directement sur la carte. Et puis, le troisième en 3D. Toujours pour avoir du volume. Là, du coup, ce qui est bien, c'est que comme là, c'est en 3D, ben, mon petit sapin, il va rentrer impeccable ici. Donc, celui-là, je vais le mettre à plat. Bonsoir, Nathalie. Hop. Donc celui-là en 3D.
Et ce que je fais, c'est que je les décale un peu comme ça. On les a pas toutes à la même hauteur. Je vais mettre un petit point de colle sur le bas. Et donc lui, je vais venir le décaler un peu. Voilà. Impec. Alors, mes petites découpes. Les tampons. Je vais peut-être fermer mon encre avant de faire une catastrophe. Hop. Ma boîte, elle est ici. Donc là, je vais pouvoir venir donc là, ce que je fais, c'est que je vais pouvoir la coller. Donc surtout, hein, si vous voulez mettre un ruban, pensez à mettre votre ruban. Hein. Voilà. Et là, comme j'ai fait mon trou, je vais pouvoir refaire mon trou de l'autre côté. Du coup, j'ai quand même moins d'épaisseur. Donc là, je me repositionne là, hop. Comme ça, j'ai mon trou. Là, je vais pouvoir mettre ma petite cabine en 3D. Ma petite cabine en 3D. Donc là, ici. Là, je vais en mettre des toutes petites pour mettre là-haut. Ça, c'est le côté pratique d'avoir deux tailles de 3D. Voilà. Comme ça, je vais coller ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de colle au bout parce que j'aurais que ce soit quand même à plat sur les roulements. Hop. Donc, je mets un peu de colle sur le haut. Voilà, impeccable. Et puis maintenant, on va se mettre un petit ruban. Alors, en ruban, en ruban, je vais rester sur celui-là qui est un blanc transparent avec l'argent sur les côtés. Je trouve ça sympa. C'est léger. Donc là, hop, je mets mon ruban, je le passe des deux côtés. Je vais venir mettre ma tablette de chocolat. Là, je vais ajuster mon ruban. Parce que j'ai été généreuse. Voilà.
Alors, je vais couper mon ruban, je verrai après. Là, hop, je coupe. Ici, je vais venir vérifier que mon ruban il soit bien droit, pour que ce soit quand même plus joli. Voilà, du coup ma tablette elle rentre pile poil dedans. Et puis ici, je vais rajouter peut-être ça. Ça va rappeler le rouge que j'ai là. Donc là, on va se faire une petite boucle. Il va être à l'envers mon nœud. Non? Non, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Alors, est-ce qu'on peut se faire un tout petit nœud? Voilà. Là, on va se laisser un peu de mou. Et voilà, ma petite boîte. Alors, on va se mettre quelques brillants. Hein. Alors déjà, du Wink of Stella. Un peu sur la neige. Pour donner un peu de brillant. Parce que la neige, quand il fait un froid sec, elle brille. Voilà. Et puis, donc des strass. Alors, qu'est-ce qu'on se met comme strass ce soir? Alors, j'ai ou les petits sequins blancs que j'aime bien. J'ai les cristal du Rhin irisés qui brillent bien aussi. J'ai des petits flocons. Alors, voyons voir. On peut se mettre des petits flocons, c'est pas mal. Hein. Hop, des flocons. On va s'en mettre un plus petit. Il est où mon point de colle? Il est resté sur ma page. Ah oui. Et puis ce que j'aime bien sur les flocons, c'est rajouter un petit strass. Ça brille encore un petit peu plus. Alors. Donc là, j'en ai un gros. On va se mettre un moyen là-dessus. Sur le gros flocon, on met un moyen.
Puis là, je vais mettre des petits. Ah ouais, c'est sympa, non? Ça fait vraiment paysage paysage de montagne, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, voilà pour les petits strass. Je réfléchis. Vous savez, il y a les petits flacons là, effet laqué là, qui sont sympas aussi. Alors, hop là, c'est tombé. Ça tombera pas plus bas. Je remets mes flocons dans la pochette parce que sinon mes flocons s'en vont. Hop. Et donc là, j'ai la petite peinture laquée là. Alors, sans faire de bêtises. J'essaierai bien d'en mettre un peu sur mes branches de sapin là. Histoire de faire un petit peu plus enneigé. Hop. Il va falloir que je laisse sécher du coup, mais ça c'est pas mal, du coup ça donne un peu comme un effet neige. En plus, comme c'est laqué, c'est brillant aussi, donc on a l'impression que la neige, voilà, ça brille. Un petit peu sur celui-ci. Et ben voilà. Et ben voilà. Moi je trouve ça pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Merci Virginie. Voilà, l'effet laqué. Donc ma boîte grise, finalement, je trouve ça pas mal. C'est pas trop triste. Hop, la deuxième version. Et donc la carte, je vous donne si vous voulez, de toute façon je reposterai, je mettrai les dimensions de la carte aussi. Donc ma carte, elle est ici. Alors, j'ai mon ruban qui coince, hop là, voilà. Je range ma carte. Donc là ici j'ai mis un petit bout de ficelle, du fil à rôti là sur Bicolore pour je trouvais que ça rappelait un peu mon sucre d'orge.
Puis là, j'ai mis du papier, le papier pailleté, papier scintillant, champagne. J'ai pris là les cadres ébarbés. Et puis là, sur le fond, j'ai fait un petit embossage avec la plaque embossée 3D, les mots usés. Voilà, pour donner un petit peu plus de matière. Et puis, je suis venue là tamponner sur du papier aquarelle et que j'ai coloré avec des encres et l'Aqua-Painter. Bonsoir Annette, pas de souci, il y aura le replay. Donc voilà mes projets. Et alors la carte, du coup ma carte elle fait, alors elle fait 13,5, enfin 13,30, non, 15,35 de hauteur. Et en longueur elle fait 23,5. J'ai fait un pli à 11 et 22. Et du coup, il y a juste à replier en deux. J'ai pas. Est-ce que j'ai un papier là? Bon, c'est pas tout à fait la taille ça. Est-ce que j'ai. C'est pas grave. Donc là, j'ai fait un pli à 11. J'ai fait un pli à 'fin, j'ai pas les 22 cm, les 23 cm là, c'est pas grave, je vais tricher. Non, je peux pas tricher. Est-ce que j'ai un papier? Alors, j'ai dit qu'elle faisait 15,35. Par 23,5. Là, je suis venue plier à 11 cm. Et à 22 cm. Là, je plie. Je plie. Là, je viens coller ma petite languette. Et je colle que la languette ici. Il n'y a pas besoin de coller le bas. C'est pas utile. Voilà. Et là, pareil, je suis venue faire un trou ici. Alors, vous faites votre déco. Là, je fais un trou au milieu. Et pareil, comme pour la boîte, je suis venue passer mon ruban ici. Je glisse ma carte, donc c'est une carte standard qui fait 10,5 par 14,85. Donc c'est vraiment une taille standard. Et je glisse ma carte dedans. Je fais mon petit nœud comme pour la boîte. Et voilà, du coup, ça fonctionne très bien. Et il n'y a pas besoin de coller au fond. La carte, elle s'en va pas, elle part pas, elle ne glisse pas. Voilà, impeccable. Donc voilà pour les projets, enfin mon projet de ce soir, qui était la petite boîte pour la tablette. Et du coup, vous pouvez même faire la même chose avec une carte pour tout assortir. J'espère que ça vous aura plu ce soir, ce qu'on a fait pour ce soir.
Alors, je vais retourner ma caméra tout doucement. Hop, 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 hop. Voilà. Ça m'a l'air d'être pas mal. Hop. Ça m'a l'air d'être bien. Donc bah voilà pour ce soir, pour notre projet. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai. Je remettrai les dimensions de la boîte et de la carte. Donc vous retrouverez tout ça dès lundi matin. Vous retrouverez le live sur Facebook bien sûr, mais aussi donc sur YouTube. Normalement dimanche, dans la journée dimanche, normalement voilà, il devrait y être. Et puis bah voilà, et puis moi je vous retrouve sinon bah, vendredi prochain pour un autre projet. Je ne sais plus du tout ce que j'ai prévu, mais parce que j'ai prévu mes projets jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc voilà, il y a un autre projet qui est tout prêt pour la semaine prochaine. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Et voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une très belle soirée. Et puis bah, n'hésitez pas voilà, en commentaire à me mettre voilà, si ce projet vous a plu ou si vous avez envie, vous avez des idées de projets que vous voudriez voir bah, pour début d'année prochaine. Voilà, moi ça m'aide aussi un petit peu à préparer mes prochains lives. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.